Birkenau vu par Raymond Depardon. Des photographies prises en 1979 pour un reportage. Ces clichés sont dévoilés en version XXL au Mémorial de la Shoah à Paris. Cette exposition marque les 80 ans de la libération des camps de concentration et d'extermination. Visite guidée avec Raymond Depardon en personne. Un reportage TV5 Monde, Pascal Achard, Guillaume Gouet et Stéphane Dard. Ces photos recouvrent l'ensemble des murs et nous embarquent derrière les barbelés d'Auschwitz-Birkenau. Raymond Depardon est à la fois impressionné par la taille des images et ému de les voir exposées pour la première fois. Super, formidable. Moi, j'avais pas oublié ma visite là, que je suis resté 10 jours. Mais mes photos avaient tendance un peu à s'oublier. C'est un peu toujours pareil, c'est les photos qu'on oublie. Je les voyais pas tellement paraître, je les voyais être trop petites, souvent. Un reportage pour le magazine Paris Match en 1979. Le vaste camp de la mort est devenu un musée. Raymond Depardon est alors l'un des rares photographes à le documenter. C'est bizarre parce que c'est pas si vieux que ça, mais le mur n'était pas tombé quand même. 79. Donc tu sentais encore le pays de l'Est. Tu sentais quelque chose qui, comme on voit là un peu sur ces photos, quoi. Des camions comme ça, une camionnette comme ça. Après tout, presque, elle aurait pu être en 40, quoi, en 45, en 42, 43, 44 cette photo. Un immense complexe de plus de 40 km² sur le sol polonais, la plus grande entreprise d'extermination nazie. Auschwitz-Birkenau sous la neige qui tranche avec la noirceur des bâtiments. L'un des plus grands chocs de sa vie, bouleversé, Raymond Depardon mitraille. Ce qui est fort avec ces photos, c'est que ça ne cherche pas à être dans le passé, mais c'est le passé qui te monte, hein, qui sort, qui tape sur la tête, quoi. J'avais vu ça de ma vie, quoi. C'est la monstruosité d'un projet comme ça, parce que ça a été pensé pour tuer les gens, quoi. J'ai dit, c'est pas pour les garder, non, c'est pour les tuer. Et surtout quand tu vois certaines choses là, comme ça, les fours crématoires, les murs des fusillés. Là. Oh. Plus d'1 million de morts, dont 90% de juifs. L'émotion, le vide, le silence, le poids de l'histoire et ses fantômes transparaissent dans ces images. C'est vrai que le silence, il y a un beau silence là-bas. Hein. Ouh là là. Il y a des cris comme ça qu'on peut imaginer. Les gardiens comme ça qui crient, qui hurlent. Des gens qui crient de douleur aussi. Il y a les femmes aussi. Il y a des départements où c'est les femmes, quoi. Moi, je ne savais pas. Un devoir de transmission et de mémoire pour le photographe qui se sent profondément lié à cette page d'histoire. Le 6 juillet 1942, jour de naissance de Raymond Depardon, l'un des premiers convois de la mort partait pour Auschwitz. Selon lui, il était écrit qu'il devait accomplir ce travail documentaire. 64